Dans cette vidéo, je vais vous parler des améliorations qui ont eu lieu sur le système de fichiers REFS grâce notamment aux Accelerated VHDX Operations. Pour rappel, REFS est sorti avec Windows Server 2012. Il permet notamment une récupération rapide suite à des corruptions dans le système de fichiers, sans pour autant affecter la disponibilité, à une meilleure résistance contre les pannes de courant. Le système de fichiers REFS permet aussi de valider périodiquement les métadatas et les checksums sur le système de fichiers pour améliorer donc la protection et l'intégrité des données. Avec Windows Server 2016, Microsoft a apporté les Accelerated VHDX Operations, qui sont donc une nouveauté pour le système de fichiers REFS. Ces améliorations permettent entre autres de créer instantanément ou quasiment instantanément des fichiers VHDX de taille fixe. Alors je ne sais pas si vous avez tenté de créer des fichiers VHDX sur du système de fichiers NTFS avec une taille de plus de 500 Go, mais cela peut prendre quelques minutes pour avoir le disque à disposition. Avec REFS, c'est quasiment instantané. Les extensions de fichiers VHDX sont quasiment instantanées aussi. Donc quand je dis extension, ça veut dire que lorsqu'on veut étendre le volume VHDX pour augmenter la taille du volume à l'intérieur du VHDX, donc les extensions sont aussi accélérées. Une autre opération qui est accélérée, c'est la fusion des checkpoints, qui est quasiment instantanée. Pareil, en 2012 R2, si vous aviez un checkpoint qui était assez gros, donc 100 Go, 200 Go, 300 Go, je pense qu'il fallait brûler un cierge devant son ordinateur pour espérer avoir son checkpoint fusionné avec la VM. Certaines fois, j'ai même vu des checkpoints qui étaient infusionnables avec la machine virtuelle, et donc dans ce cas-là, il fallait réinstaller l'application dans une nouvelle machine virtuelle. Malheureusement, ce système de fichiers est actuellement recommandé uniquement pour le storage PC direct que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Si par exemple vous mettez en place un cluster Hyper-V avec du SAN derrière ou du NAS, Microsoft vous recommande d'utiliser encore du NTFS. Si vous faites du storage PC direct, dans ce cas-là, il vaut mieux formater les volumes en REFS. Nous allons voir rapidement une démo du REFS pour vous faire voir la rapidité à laquelle ce système de fichiers permet maintenant de créer des disques de taille fixe. Pour cette démonstration, je vais m'appuyer sur mes clusters char volume qui appartiennent à mon cluster d'Hyper-V physique. Ces deux clusters char volume sont formatés en REFS et derrière s'appuient sur la technologie Storage PC Direct que nous verrons dans les prochaines vidéos. Pour pouvoir comparer la différence, je vais créer un fichier VHDX de 50 Go sur une partition NTFS et un fichier VHDX de 50 Go sur ce volume-là. Donc je vais faire un nouveau disque virtuel. Je vais le mettre en fixe et je vais l'appeler testntfs.vhdx et je vais le mettre sur ma partition locale. Je vais mettre 50 Go et je fais finish. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça prend quand même pas mal de temps pour créer ce fameux fichier VHDX de 50 Go. En parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier VHDX maintenant sur mon système de fichiers REFS. Donc je vais l'appeler test REFS. Je vais le mettre sur CSV2 par exemple. Je vais faire 50 Go. Et je vais le créer. Voilà, c'est fini. Pendant que l'autre est toujours en train de finir de se créer. Je vais maintenant créer un VHDX de 400 Go sur le CSV02 pour voir si c'est impactant au niveau de la taille du VHDX. Donc je recommence, New Hard Disk, en VHDX, en fixe. Je vais l'appeler test REFS encore. Cette fois-ci, je mets 400 Go. Voilà, c'est fini. Je suis pas sûr que l'autre est terminé encore sur NTFS, vous voyez. Donc si je retourne dans mon système de fichiers, j'ai bien un disque VHDX de 420 Go en taille fixe. Cette amélioration sert aussi pour les checkpoints. Si vous mergez des checkpoints de gros volumes, ça ira à la même vitesse puisque c'est basé sur la même technologie derrière. Voilà, donc la vidéo est en train de se terminer et le disque sur la partition NTFS n'est toujours pas terminé. On va repasser maintenant sur les slides.
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une nouveauté de la couche stockage qui est le Storage Spaces Direct qui va nous permettre d'agréger des disques qui sont connectés en local sur chacun des serveurs dans un volume hautement disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.